L'été 1944 est sanglant. À 18 ans, Daniel vit des choses terribles en parallèle de la libération, durant laquelle les combats sont très violents dans le sud-ouest. Il y a ce qu'on appelle l'épuration. C'est le mot choisi pour qualifier les actes de vengeance contre ceux qui ont collaboré pendant la guerre avec les Allemands, mais aussi le régime de Vichy. Je m'appelle Louise Salé et vous écoutez 1945, Les Survivants. Un podcast de la rédaction d'Europe 1, imaginé à partir des photos de Daniel Franck. Épisode 2, la libération. Il risquait sa vie et il a continué de la risquer. C'était presque suicidaire. Sandrine Schwartz, historienne. Parce qu'il n'a pas baissé les armes, il les a pas rendues. Tant que le travail n'était pas fini, il a été jusqu'au bout. Il est aussi chargé de retrouver les documents relatifs aux arrestations et aux déportations. Et là, il doit être en contact avec des collabos. Donc, il doit aussi, à mon avis, faire ce travail-là. D'épuration, en off. Le général de Gaulle défile dans Paris libéré le 25 août 1944, mais les temps sont durs. Entre le début de la libération et la fin de la guerre, c'est quasiment 1 an. Laurent Joly, historien. Au cours duquel on est toujours en état de siège. Il y a des pénuries persistantes. La France est encore en guerre. Donc c'est un peu le paradoxe. On est libéré de la présence allemande depuis 1944, mais on reste en guerre jusqu'au printemps 45. Néanmoins, sur les photos prises pendant cette période, Daniel est rieur, entouré d'amis, dont de nombreuses filles, parfois affublé d'un casque de tank ou de son uniforme avec béret, car il est lieutenant au sein des forces françaises de l'intérieur, les FFI, qui tentent de sécuriser le pays. Mais parfois aussi en simple chemise, torse nu, les pieds dans l'eau, lunettes d'aviateur sur le nez ou cigarette à la bouche. On voit qu'il est dans pas mal d'endroits du sud de la France, donc Castres, on voit Narbonne, assis dans la nature, sur des rochers. Et bien là, il est sans doute avec ses compagnons des mouvements scouts, des femmes, des hommes. Il est très souriant. Il fait beaucoup plus âgé que son âge parce qu'il sort à peine de l'adolescence. Il est assez svelte, il est maigre parce que c'est l'époque qui veut ça. Mais on voit quelqu'un de sûr de lui, de confiant, souriant avec ses amis. Jusqu'à la fin des années 40, c'est la survie en France, c'est la reconstruction. Donc c'est une période qui est quand même difficile. Il y a toujours des cartes de rationnement. On mange pas à sa faim. Mais il y a quand même beaucoup de légèreté quand on voit ces photos. À la fin de l'année 1944, Daniel est de passage à Paris. Il fréquente plusieurs foyers de jeunes étudiants juifs. C'est là qu'il rencontre dans l'un d'entre eux Eliane Kernbaum. Eliane a 16 ans, les cheveux bruns, bouclés, les joues rondes et les yeux plissés lorsqu'elle sourit sur les photos. Ses 2 parents ont été déportés à Auschwitz, puis tués dans les chambres à gaz, mais ça, elle ne le sait pas encore. Car Eliane, comme Daniel, a vécu la guerre cachée en Normandie chez des fermiers. Lorsqu'elle fait la connaissance de Daniel, Eliane cherche ses parents. La dernière fois qu'elle a vu sa mère, c'était lors de son arrestation en 1943 à Paris. Une rafle organisée par la police. Eliane avait pu s'en échapper seule. Daniel tombe au bon moment, il est chargé par l'État de retrouver la trace des familles d'enfants cachés pendant la guerre. Il collecte, en cette fin d'année 44, les documents d'arrestation, mais très vite, le jeune couple comprend le sort qui a été réservé à Marcel et Raya Kernbaum, les parents d'Eliane. Au printemps 1945, le monde entier apprend l'existence des camps de concentration. Plusieurs mois après la libération du camp d'Auschwitz-Birkenau. Et les premières images, elles viennent autour d'avril, mois d'avril, plutôt avril-mai. Laurent Joly, historien. C'est vraiment les images de Buchenwald qui vont vraiment marquer les esprits. Et c'est d'ailleurs pour ça que ce qui va imprégner les mentalités, c'est les camps de concentration dans lesquels il y avait des résistants. Auschwitz, c'est vraiment sous les radars. C'est Buchenwald qui va vraiment imprimer dans la mémoire collective. Le camp de Buchenwald est libéré le 11 avril 1945. Quelques semaines plus tard, l'armée américaine organise le rapatriement des déportés survivants et les premiers rescapés arrivent à Paris. L'horreur commence alors à prendre forme, même si la fête semble un instant prendre le dessus. Le 8 mai 1945, Daniel et Eliane fêtent la victoire des Alliés
place de la Concorde à Paris. Un moment de joie, comme suspendu. Jacques Pernet avait alors 13 ans. Son témoignage est recueilli en 2015 par Laure d'Autriche sur Europe 1. Dans l'après-midi, on a appris que d'un seul coup, la guerre était finie. Ça amenait une joie qui était totalement différente de la joie de la libération. La victoire, c'était autre chose. Il n'y aurait plus de guerre, les prisonniers allaient revenir, les déportés, on ne les connaissait pas. On ne connaissait pas la solution finale, on ne connaissait pas ça. Mais c'était une autre forme de vie qui arrivait. Il y a à la fois une immense joie, ça vraiment tous les témoins qui sont à Paris le 8 mai 1945 s'en rappellent, c'est vraiment une frénésie de joie incroyable. Laurent Joly, historien. Et en même temps, il y a déjà le début du retour des déportés, et c'est le paradoxe, c'est qu'on prend vraiment la mesure des crimes qui ont été commis contre une grande partie de la population française, des étrangers, des juifs, des résistants. Et donc, il y a effectivement beaucoup de familles endeuillées, des centaines de milliers. Serge Klarsfeld, historien, a vécu caché pendant la guerre, tandis que son père a été déporté. En 1945, il a 9 ans et la victoire du 8 mai lui laisse un goût amer. J'ai plutôt un mauvais souvenir de l'année 45, c'est l'année de la victoire et de la libération du nazisme en Europe, mais pour beaucoup qui ont perdu leurs parents, c'était pas une année heureuse, même si il y avait ce parfum de victoire, mais il y avait la permanence du deuil, quoi. À la fin du printemps 1945 débute donc la prise de conscience de ce qu'on appellera plus tard la Shoah, la catastrophe en hébreu, soit la déportation de 6 millions de juifs vers les camps de la mort. Vous venez d'écouter le 2e épisode de 1945, Les Survivants. Un podcast de la rédaction d'Europe 1, imaginé à partir des photos de Daniel Franck retrouvées par ses enfants. J'ai écrit et présenté ce podcast. Christophe Davio l'a réalisé. Merci aux archives d'Europe 1, Sylvaine Denis, Laetitia Casanova et Antoine Reclus. Promotion et coordination des partenariats, Marie Corpet. Merci tout particulièrement à Franck, Éric et Pascal, les 3 fils de Daniel Franck, Sandrine Schwartz, Lior Lalieu du Mémorial de la Shoah, et à celles et ceux qui m'ont confié leur témoignage ou leur éclairage. Retrouvez ce podcast sur le site et l'appli d'Europe 1 et à très vite pour le prochain épisode.